Il a créé plein de choses à partir de quoi? À partir de rien. De rien, oui. Et à la fin, comment est-ce qu'il a dit que c'était? Est-ce que c'était bon, pas bon? C'est bon, c'est bon. Oui, c'était même très bon. Et la question que j'ai pour vous ce matin, c'est est-ce que le monde qu'on connaît maintenant, ça ressemble à lui que je vous ai parlé la semaine dernière? Non. Non. Est-ce qu'il y a quelque chose qui a changé? Oui. Oui. Ce matin, je vais vous expliquer pourquoi. OK? Donc, on a vu que Dieu avait créé Adam et Ève. Donc, en premier, il avait créé Adam et il l'avait placé dans le jardin d'Éden. Et puis, il avait pris de Adam une côte pour créer Ève. Et dans ce jardin, c'est un magnifique jardin où Dieu était. Et puis, il y avait plein de plantes, plein de bons fruits à manger. Je vais les placer. Et Dieu a dit à Adam, tu peux manger de tous les fruits des arbres, mais le fruit de l'arbre de la connaissance du bien et du mal, tu ne mangeras pas. Parce que si tu en manges, tu mourras, c'est certain. Donc, ils ont vécu un certain temps, heureux dans ce beau jardin. On ne sait pas combien de temps, mais pas trop long après, en fait, est arrivé un ennemi de Dieu, Satan. Alors, Satan, au départ, c'était un ange qui avait été créé par Dieu. Il était gentil, Mais il voulait devenir Dieu et il s'est rebellé contre Dieu. Et Dieu a dû le jeter du ciel, le mettre dehors. Et puis, depuis ce temps, il déteste Dieu et il veut détruire ses plans, il déteste la création, il veut amener d'autres à se rebeller contre lui. Donc, Satan a pris la forme d'un serpent et puis il a approché Ève dans le jardin et lui a dit, est-ce que Dieu a vraiment dit, tu ne peux pas manger aucun des fruits dans le jardin? Oh, il essaie de semer le doute dans le cœur de Ève sur la parole de Dieu, sur la bonté de Dieu. Si son Dieu l'aimait, pourquoi il voudrait lui interdire de manger des bons fruits? Et ça a fonctionné parce que Ève, elle a répondu, ben oui, on mange des fruits dans le jardin, mais Dieu a dit que le fruit de l'arbre de la connaissance du bien et du mal, on ne peut pas en manger, on ne peut même pas y toucher, sinon on va mourir. Tu vois, elle a même exagéré la règle de Dieu. Et là, Satan, il a dit un gros mensonge. Il dit, tu ne mourras certainement pas. Dieu, il sait que si tu manges de ce fruit-là, tu vas devenir comme lui. Tu vas connaître le bien et le mal. Allez, mange ça. Et Ève, plutôt que s'enfuir de ce horrible serpent, bien, elle a regardé le fruit. Elle a vu qu'il était bon à manger. Et puis, elle en mangea. Et après, elle en donna à son mari, Adam, qui était avec elle. Et lui, il en mangea aussi. Et là, aussitôt qu'ils en ont mangé, ben, tout d'un coup, ils ont réalisé qu'ils étaient tout nus. Là, j'ai mis un peu un habit blanc pour symboliser la pureté, mais ils étaient tout nus. Et là, ils ont voulu se cacher. Donc, ils ont fabriqué des habits en feuilles de figuier pour essayer de se cacher. Et quand ils ont entendu Dieu qui se promenait dans le jardin, qui appelait « Adam, où es-tu? » Ben, ils ont essayé de se cacher derrière les arbres. Donc, Dieu a dit « Adam, où es-tu? » Et puis, Adam il a dit « Ah, ben, j'ai entendu ta voix et j'avais peur parce que j'étais nue, donc je me suis cachée. » Et puis, Dieu lui a dit « Ben, c'est qui t'a dit que tu es nue? Est-ce que tu as mangé le fruit que je t'avais interdit? » Et là, Adam il a dit « Ah, ben, c'est la femme que tu as mis à mes côtés. C'est elle qui m'en a donné. » Et il a dit à Ève « Pourquoi est-ce que tu as fait ça? » Et elle a dit « Ah, ben, c'est le serpent qui m'a trompée. » Et au lieu de reconnaître qu'ils avaient désobéi, ben, ils ont essayé de blâmer l'autre. Adam a même essayé de blâmer Dieu. Et quelle a été la conséquence de leur désobéissance? C'est de partir du jardin. Ben oui, ils ont dû quitter ce merveilleux jardin. Parce qu'ils ne pouvaient pas rester habités dans la présence de Dieu. Parce que Dieu, il est saint, il est parfait. Il ne peut pas être dans la présence du mal. Et maintenant, Adam et Ève, ils avaient connu le mal. Ils avaient fait le mal, le péché. La Bible nous dit que toute mauvaise action est péché. Qu'est-ce qui désobéit à Dieu? Et donc Dieu, en fait, on va les enlever ici. Il a dû tuer un animal pour leur faire des habits, pour les recouvrir des habits de peau.
Et puis, il a dit que Adam, maintenant, il devrait travailler fort pour cultiver de la nourriture, arracher des mauvaises herbes. Et que Ève, elle aurait de la douleur dans ses grossesses et accouchements. Et il a maudit le serpent. Et puis, il a aussi placé à l'entrée du jardin des chérubins. Alors, c'est des anges avec une épée flamboyante pour empêcher qu'ils rentrent. Alors, ils devaient sortir du jardin et empêcher qu'ils retournent. Parce que dans le jardin, il y avait aussi l'arbre de la vie. Et s'ils continuaient de manger de l'arbre de la vie, ben, ils vivraient éternellement, mais dans cet état de péché. Mais Dieu avait encore un plan pour ramener ses enfants à lui. Parce qu'il a fait une promesse. Et qu'il a dit qu'un jour, un des descendants de Ève, ça veut dire un de ses arrière petits-enfants, allait écraser la tête du serpent. Ça veut dire qu'il allait vaincre Satan et sauver le monde du péché et de la mort. Est-ce que vous savez c'est qui? Oui. Qui? Jésus. T'as raison. Oui. Et cette histoire nous raconte comment le mal est entré dans le monde et comment, depuis nous, on a cette même nature pécheresse que Adam et Ève. Et c'est pour ça que la Bible nous dit dans Romains 3, 23, « Car tous ont péché et sont privés de la glorieuse présence de Dieu. » Mais comme Dieu a aussi un plan de sauvetage, il nous dit dans Romains 6, 23, « Car le salaire du péché, c'est la mort, mais le don gratuit de Dieu, c'est la vie éternelle en Jésus-Christ notre Seigneur. » C'est que Jésus, c'est lui qui est venu sur la terre pour donner sa vie, et pas juste pour couvrir notre péché, mais complètement pour enlever notre péché, pour nous rendre purs devant Dieu, pour qu'on puisse revenir dans sa présence. Et c'est un cadeau gratuit que l'on reçoit par la foi. Ça veut dire en croyant. Et si tu as plus de questions là-dessus, tu peux venir me demander après. Et je t'expliquerai. D'accord? Oui. On prie. Seigneur Dieu, on veut te dire ce matin merci parce que tu es bon. Et on veut te demander aussi pardon pour toutes les fois où nous, on te désobéit, où on place le blâme sur les autres plutôt que de reconnaître qu'est-ce qu'on a fait qui est mal. Et on veut te dire merci parce que tu as envoyé Jésus pour prendre notre place, pour prendre cette punition de nos fautes, de nos péchés et de restaurer notre relation avec toi. Et merci parce qu'on peut te parler, on peut être en relation avec toi. On peut vivre pour toujours avec toi. Amen. Amen.